Miguel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de la communication à la Chambre d'agriculture De la Martinique. de la Martinique. Oui. De la Martinique, voyez. De la Martinique. On va rappeler qu'on ne dit pas les R. J'ai vécu au Martinique 4 ans. Ah, très bien. Donc je connais. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler à nos web spectateurs les spécificités de la production en Martinique? Oui. Alors, déjà des productions tropicales, bien sûr, hein, puisque nous sommes aux Antilles, donc de la Martinique. On peut distinguer donc la production à l'exportation, donc toutes les grandes cultures que beaucoup connaissent, hein, qui sont le rhum, la filière en fait canne, sucre, rhum. Il y a aussi le melon, l'ananas. Il y a aussi la banane, bien sûr, évidemment. Et puis à côté de ça, nous avons d'autres productions qui sont des productions de diversification que nous tendons à développer de plus en plus, puisque c'est l'une des orientations de la Chambre d'agriculture. Donc développer des productions de diversification. Et comme vous avez pu le constater dans nos vitrines et charrettes, il y a toute une diversité de produits que les visiteurs d'ailleurs, avec surprise, ont plaisir de découvrir. Voilà, donc voilà pour les productions et surtout les productions fruitières. Et puis à côté de cela, il y a aussi, puisque notre partenaire sur ce salon de l'agriculture est le comité martiniquais du tourisme, nous avons aussi en diversification tout ce qui est agritourisme, service à la ferme. Alors, quelles sont les différences variées de bananes entre les bananes guadeloupéennes et bananes martiniquaises? C'est le même produit. Et c'est bien pour cela qu'il y a l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique qui fait un travail considérable pour promouvoir cette banane donc, commune à la Martinique et à la Guadeloupe. Donc promouvoir cette banane tant sur le plan national qu'à l'étranger. C'est la même saveur, c'est la même banane. Alors quelles sont les difficultés que rencontre la Martinique dans ses exploitations? Alors sur les exploitations, comme un peu partout ailleurs, il y a un problème bien sûr de vieillissement des exploitants agricoles. Et il y a donc des orientations sur ce point-là aussi qui ont été prises par notre institution dans l'objectif de rajeunir la population des exploitants agricoles. Dans ce cadre-là, donc, il y a des formations qui sont mises en place. Il y a bien sûr des aides et des subventions qui sont octroyées pour faciliter l'accès des jeunes à l'agriculture, hein. Et puis tout un travail de promotion pour faire comprendre que l'agriculture certes est un métier difficile, mais qui quand même procure des satisfactions et qui contribue au développement économique du pays. Les jeunes ne sont pas motivés en Martinique pour reprendre? Oui, effectivement, parce que on sait bien que l'agriculture est confrontée aux aléas climatiques et aux caprices de Dame Nature. Et particulièrement aux Antilles, nous sommes confrontés quand même régulièrement aux cyclones, aux pluies diluviennes qui peuvent intervenir, aux problèmes de sécheresse également. Donc parfois ce sont des mois, voire une année entière de travail qui est anéantie par un événement climatique. Et effectivement, ce n'est pas fait pour encourager les jeunes. Donc à côté de ça, il y a tout un travail de promotion pour montrer ce métier autrement, hein, et mettre en place des formations et des subventions, en fait tout ce qui... Il y a des aides en particulier pour les jeunes? Il y a des aides, il y a par exemple pour les jeunes agriculteurs, la dotation aux jeunes agriculteurs, comme dans tous les départements, c'est pas spécifique à la Martinique, qui sont mises en place pour effectivement les aider à démarrer dans l'activité. Alors, que représente l'année Outre-mer pour vous? L'année d'Outre-mer, ça fait maintenant 12 ans que je suis chargée de la mise en place, de la mise en œuvre du projet Salon de l'agriculture et de la coordination générale du stand Martinique. Et j'avoue que cette année, je n'ai pas vu de différence entre les années précédentes et cette année spécifique qui a été déclarée année de l'Outre-mer par le président Sarkozy.
Quoi qu'il en soit, chaque année, nous faisons le maximum pour montrer notre pays sous son plus bel angle et permettre aux visiteurs d'apprécier à sa juste valeur la destination Martinique, tant sur le plan agricole que sur le plan touristique, puisque, je le répète, notre partenaire, c'est le Comité martiniquais du tourisme. Donc, je n'ai pas véritablement senti de différence. Et d'ailleurs, une de nos exposantes a interpellé Mme Panchard, la ministre de l'Outre-mer, sur ce point-là, puisque nos compatriotes aux Antilles attendaient des images des Antilles au Salon de l'Agriculture, puisque nous sommes dans l'année des Outre-mer. Il n'y en a pas eu. Donc, sur ce point-là, on peut déjà dire qu'il y a une insatisfaction. Et comme je vous dis, d'une manière générale, je n'ai pas vraiment, véritablement ressenti de différence. Est-ce que vous avez eu des visites d'élus ou d'officiels pendant le salon? Oui, chaque année, sur ce point-là, nous n'avons pas de reproches à faire. Sur ce point-là, chaque année, il y a les ministres, députés, présidents de l'Assemblée nationale qui passent. Vous avez vu le ministre de l'Agriculture, oui. Cette année, donc, nous avons eu le Premier ministre, nous avons eu le ministre de l'Agriculture, nous avons eu Madame la ministre de l'Outre-mer, nous avons eu le président de l'Assemblée nationale, M. Accoyer, nous avons eu de la Norée, de toutes les façons, qui est un fidèle visiteur qui nous fait le plaisir de nous rendre visite chaque année, et puis des députés, des responsables de partis politiques. Nous avons quand même eu une belle brochette de personnalités politiques qui sont passées nous saluer cette année sur le stand. Vous auriez aimé avoir M. Chirac? Monsieur Chirac, figurez-vous que chaque année, nous avons le plaisir de le rencontrer, puisqu'il met un point d'honneur à partager un petit punch avec les ressortissants, les exposants d'outre-mer. Compte tenu de son état de santé, il ne vient pas jusqu'à nous, puisque vous savez que c'est quand même compliqué d'arriver jusqu'à nous au hall 7.1, mais il nous invite à le rencontrer dans le hall 1, et c'est avec plaisir que nous acceptons son invitation. Qu'est-ce qui vous apporte cette présence au salon chaque année? Les contacts avec le public, quels sont des genres de questions qu'on vous pose? Oui. Alors déjà au niveau de la fréquentation, on estime le nombre de visiteurs à 700 000 et une enquête a montré que 60% environ des visiteurs transitaient par les stands d'outre-mer, ce qui veut dire à peu près 400 000 visiteurs. C'est pour le côté festif ça, non? Pas seulement le côté festif, je crois que pour la majorité, oui. Parce que pour la plupart, ce sont des visiteurs qui se sont déjà rendus dans les îles ou qui ont le projet d'y aller. Effectivement, ils reviennent se plonger dans cette ambiance qui est proposée, ambiance au niveau de l'animation musicale, des animations culturelles, qui viennent se plonger aussi dans les odeurs, des plats qui sont préparés, qui viennent prendre le petit punch et tout. Mais au-delà de ça, on peut dire quand même qu'il y a des retombées pour l'agriculture et le tourisme, puisque inévitablement, quand ces personnes reviennent aux Antilles, ils cherchent à retrouver les produits qu'ils ont découverts ici, ces produits de diversification dont je vous ai parlé, or, banane, canne, rhum. Ils cherchent à redécouvrir ces produits et je pense que c'est tout bénéfice pour la Chambre d'agriculture de la Martinique. Une dernière question, Miguel. Quelle serait la priorité pour vous actuellement? À propos de, par rapport à quoi? Par rapport à la Chambre d'agriculture, par rapport à vos missions. Quelle serait la priorité? Ouais. Alors, il y a donc les élus de la Chambre d'agriculture ont récemment voté une motion pour la mise en place d'un comité de promotion, un comité régional de promotion. Sur ce salon, justement, j'ai eu l'occasion d'être en réunion avec ma vice-présidente en charge de la communication. J'ai eu l'occasion et le plaisir de partager des expériences avec nos homologues de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de la santé permanente des chambres d'agriculture. Et il s'agissait pour nous de placer les premiers jalons, de poser la première pierre, déjà construire ce projet comité de promotion. C'est un projet qui ne sera pas du tout évident à mettre en œuvre, mais dès notre retour en Martinique, nous allons nous y atteler et je pense que rendez-vous Salon 2012, je pense que nous serons en mesure de vous en dire plus sur ce comité de promotion et j'espère que le Salon de l'agriculture 2012 sera organisé dans le cadre du comité de promotion, donc un moyen de mettre encore plus en valeur et de porter encore plus haut les couleurs de la Martinique, tant sur le plan agricole que sur le plan touristique. Alors comme on le dit communément, ce n'est qu'un au revoir. Ça n'est qu'un au revoir. 2012, nous serons là et des rendez-vous en 2012 merci. Sur le stand de la Martinique. Merci Miguel, merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà,
Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chanté? On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde est content? Je l'entends dans la salle. On va faire le show, tout le monde. On va faire le show. On va faire le show. On va attendre. On va attendre. On va attendre. Le corps. On va faire le show. On va faire quoi? On va faire quoi? Tout le monde tape dans les mains. On tape dans les mains. Tout le monde tape dans les mains. Tout le monde, ceux qui tapent pas dans les mains, payent un coup à son voisin. Celui qui tape pas les mains, paye un coup à son voisin.